Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Plume de Meister. Alors aujourd'hui on ne se retrouve pas pour lire la suite des histoires de Lovecraft comme on avait commencé à le faire précédemment. Non, aujourd'hui on se retrouve pour une lecture d'une des nouvelles des contes horrifiques écrites par moi-même, qui avait déjà été lue par le passé dans l'une des radioplumes, mais comme les radioplumes de l'époque n'avaient pas de rediffusion, je me suis dit on va profiter du concept des lectures sur YouTube pour justement reprendre ces histoires et qu'elles ne tombent pas dans l'oubli. Tout simplement d'ici là que j'en ai assez pour sortir un recueil entier. Voilà. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la première histoire, le conteur aux mille voix. Sans plus attendre donc, laissez-vous porter par le son de ma voix, installez-vous confortablement, et c'est parti pour la première histoire horrifique. Il était un conteur, allant de chemins en chemins, contant histoires et aventures aux enfants. La passion guidait ses pas, comme l'acclamation et tous leurs émois. Allant seulement, il apparaissait au petit matin dans les villages et disparaissait au lever de la lune. L'homme ainsi adoré traînait à ses pieds nombre d'interrogations. En effet, de l'aurore au crépuscule, sans arrêt il comptait. Jamais on ne le vit boire ou manger. Jamais on ne le vit s'éclipser, sauf peut-être pour aller pisser. Grand, éloquent, mystérieux, mais surtout charismatique. Il pouvait prendre des voix multiples. Ce grand bavard marquait tant les esprits que certains malins remplis de rêveries abandonnaient leur vie pour le suivre et devenir ses apprentis. On dit que ceux-ci ont fini si talentueux qu'ils partirent compter à leur tour dans des contrées trop lointaines pour penser rentrer un jour. C'était le cas ce jour-là du petit Pierrot, un marmot encore jeunot qui savait marcher mais pas aligner plus de 2 mots. Sous le regard bienveillant de son père Roland, Pierrot assistait, admiratif, à la dernière histoire de la journée. Quand alors le soleil vint à se coucher, et qu'il fut l'heure de rentrer, il vint à son père qu'il le suivait. Mais, au détour d'une ruelle, Pierrot lui faussa compagnie. Roland, alors paniqué, fit le tour du pâté de maison, appelant à travers tout le quartier, jusqu'à apercevoir au loin la silhouette du bambin. Ce dernier pénétrait dans la forêt, suivant le conteur encapuchonné de près. Alors, à son tour, Roland s'y engouffra, s'avançant profondément dans ces sombres bois. La nuit tombée rendait l'endroit lugubre, tandis que le père, inquiet, s'avançait entre les arbres. Quand, tout à coup, de soudains bruits lointains guidèrent ses pas jusqu'à une tanière. Caché derrière un tronc, il put ainsi apercevoir le conteur auprès d'un feu. Ce dernier semblait plus décrépit qu'à la lumière du jour, et de ses mains griffues portait à sa bouche un lambeau dégoulinant de sang. Écœuré et intrigué, Roland s'avança, demandant au conteur où son enfant se trouvait. Mais à la vue du père, le conteur prit la fuite, paniqué. Derrière lui ne restait qu'à Roland la vision de son fils égorgé, les cordes vocales arrachées. Ainsi, Roland comprit que les 1000 voix du conteur n'étaient autres que de nombreux petits Pierrots. Et c'est ainsi que se termine ce premier conte horrifique. Vous me direz, c'est un peu trash sur la fin, mais voilà. L'intérêt de ce recueil de contes et des contes que j'écris, c'est de revenir, on va dire, à une époque où les choses n'étaient pas douces, où les contes étaient crus et où la morale se comprenait à travers le choc des mots. Quelque chose qui, avec le temps, s'est malheureusement perdu et quelque chose qui, avec le temps, manque, je trouve, au recueil pour enfants, étant donné que de nos jours, tout n'est que rose et paillettes, arc-en-ciel et petits oiseaux, n'est-ce pas? Donc voilà, ce recueil a pour but
et aura pour but, quand il sortira, de réconcilier la société avec justement les contes d'antan et leur manière d'être racontés. Sans plus attendre, on va s'arrêter là. On se retrouve bientôt pour la suite des lectures, peut-être d'autres contes horrifiques, mais en attendant, moi je vais aller lire le dernier chapitre d'Herbert West sur Twitch. On se retrouve bientôt. Allez, salut.